بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sa justice qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection. Protection contre les conséquences de nos péchés, élucidées dans le nombre, et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle-là qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait montrer le bon chemin, le droit chemin, en dehors duquel il n'y a qu'égarement. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live du samedi. Parle-moi de l'islam. Qui parle de l'islam parle bien sûr de cette religion qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisie et qu'il a donnée aux gens qu'il a choisis également subhanahu wa ta'ala. On ne saurait jamais le remercier, notamment pour avoir choisi, nous avoir choisis pour faire partie des gens qu'il a aimés, puisqu'il nous donne la foi qu'aux gens qu'il a aimés. Parler de l'islam, c'est parler également, bien sûr, du sceau des prophètes, le dernier messager qui n'a été envoyé que pour avertir et pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder donc cet épisode 20 du joyau de la prophétie. C'est ainsi que nous l'avons appelé donc cette série. Magnifique série, en tout cas pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura permis de profiter. En effet, on ne peut pas comprendre le Coran sans comprendre la sira du prophète sallam, c'est-à-dire sa noble vie, faite certainement de joie, mais également de peine. Et donc, après avoir été éprouvé à Uhud, après avoir été éprouvé par Allah à Badr, où ils ont connu donc le succès, Allah a recruté qui l'a recruté, 70 martyrs donc à Uhud. Et ensuite, la semaine dernière, dans l'épisode 19, nous avons parlé des martyrs, mais surtout des leçons que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner aux compagnons du prophète sallam et ensuite à nous, successeurs, et certainement après nous également. Donc des versets 120, 121 jusqu'à 179 de la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique pourquoi, nous décrit également l'enchaînement et le secret, la sagesse qui est derrière donc quelques-uns des événements, mais Allah, il est le sage par essence, par excellence. Donc après Uhud, on peut imaginer que la notoriété, la crainte que pouvaient avoir les polythéistes vis-à-vis des musulmans avait baissé d'un cran. Et de combien? Donc des ennemis intérieurs et extérieurs ont repris du poil de la bête, se sont permis de dire, mais si vraiment, nous avions donc raison, pensait-il, puisque on les a vaincus à Uhud. Nous avons dit qu'à Uhud, il y a eu 70 martyrs. On dit qu'il y a eu 26 ou un peu plus de morts parmi les polythéistes. En tout cas, les musulmans ne sont pas sortis vainqueurs, sauf contre leur propre âme. Pour ceux, notamment, on a vu le cas de Saad, donc Ibn Rabi'a, donc, qui a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il sentait l'odeur de Uhud. Également Anas ibn Nadr, qui sont entre autres Hamza ibn Abdul Muttalib, Moussa ibn Umayr, donc tous cela font partie de ces gens qu'Allah a choisi subhanahu wa ta'ala et donc qu'il a honoré par ce qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala. Et ils ont au moins, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont au moins 6 caractéristiques des martyrs que d'autres n'ont pas, dont le fait de ne pas avoir donc le châtiment, même le questionnement
l'épreuve de la tombe. Ils n'ont pas l'épreuve de la tombe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit bien comme épreuve que de voir voltiger les épées au-dessus de sa tête. Et donc, également, ils pourront intercéder pour 70 personnes de leurs proches dans le sens, bien sûr, de foi, puisqu'on serait intercédé pour quelqu'un qui est destiné à l'enfer, polythéiste qu'il est, et même si c'était le père de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ils sont également, donc, comme on l'a vu, les âmes sont dans les oiseaux, donc dans des volatiles qui siègent sur le trône et qui vont au paradis comme ils veulent. Et Allah l'a décrit, notamment dans le verset 169 de la sourate 3, combien il les a honorés, ils mangent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et leur seul regret, c'est de ne pas revenir dans ce bas monde pour mourir à nouveau martyr. Donc il y a certainement d'autres avantages qu'Allah seul sait. L'agrément d'Allah très certainement au-dessus de tout cela. Mais aux yeux des gens, puisqu'ils ont perdu, entre guillemets, ils n'ont pas gagné en tout cas pour eux, c'est qu'ils ne détiennent peut-être pas la vérité. Les apparences sont trompeuses, et si, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, ces jours n'étaient pas alternés, si les épreuves ne sont pas constituées de ce que l'on aime et ce que l'on déteste, très certainement il n'y aura pas de mérite. Il n'y aura pas de mérite. Même des prophètes ont été tristes, des prophètes ont été blessés, des compagnons ont été blessés, et on a vu tout ce que cela a apporté donc comme épreuve aux croyants comme aux non-croyants. Et donc de ce fait, il y a eu beaucoup de manifestations, et Allah seul sait ce qui va dans leur cœur, et qu'Allah nous éduque, et qu'Allah nous protège contre ce que l'on sait comme contre ce qu'on ne sait pas. On a vu la semaine dernière que Abdallah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parle, ne leur explique, ne leur parle d'eux-mêmes, ils n'avaient jamais imaginé qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir un penchant pour la vie de ce bas monde. Allah dit donc dans cette sourate, certains d'entre vous aiment la vie de ce bas monde et d'autres la vie de l'au-delà. On ne peut pas imaginer qu'un compagnon ait des envies pour la vie de ce bas monde. Et pourtant, ce sont des hommes. C'est pour cela que Allah dévoile au travers des épreuves pour qu'on se connaisse, puisque lui seul sait tout. Et afin surtout qu'on se reforme avant qu'il ne soit trop tard. C'est une chance. Même si on peut voir là une grosse épreuve, et pourtant ils sont croyants, et c'est pour qu'Allah les parfasse donc leur foi, et par conséquent qu'il augmente leur foi, qu'il leur pardonne leurs erreurs et leurs fautes. Et pour cela, personne ne doit dire « je me connais ». Allah seul sait qui nous sommes. Et au travers des épreuves, on se découvre. On découvre en tout cas une partie de ce qui est caché en nous. Et qu'Allah soit loué, subhanahu wa ta'ala, de nous faire passer par des épreuves pour nous purifier, pour nous élever en degré. Donc il y a eu un certain nombre de tentatives d'agression, et notamment les Banu Assad, donc qui étaient tentés par les biens matériels, polythéistes qu'ils étaient, et qui ont planifié d'attaquer l'oasis, donc qui est Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les renseignements donc qu'il avait déployés, a su qu'ils étaient prêts à donc venir à Médine, et pour venir donc spolier les biens de Médine. Il a levé un détachement, une expédition, à la tête de laquelle il a mis Abu Salama. Abu Salama, si vous en souvenez, c'est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ont été la même femme, et également son cousin du côté maternel. Et donc Abu Salama a été, avec 150 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par surprise, attaqué donc cette tribu-là, et ramener du bétail ou le reste. En tout cas, l'effet a été immédiat. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont arrivés et les troupes polythéistes ont fui. Abu Salama, après cela, puisqu'il avait reçu des blessures comme beaucoup d'autres, mais il avait reçu des blessures graves à Uhud, des blessures qui se sont réouvertes et infectées, et il en est mort. Qu'Allah l'agrée. Qu'Allah l'agrée, on verra ensuite que notre mère Salama, donc, et ensuite la veuve, a été épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on verra notamment à Hudaybiyah quel bien Allah a mis subhanahu wa ta'ala dans cette femme, et comme dans nos mères, une savante qui nous a enseigné beaucoup de choses. Elle est morte en 61 de
l'Hégire, c'est-à-dire 50 ans après, plus de 50 ans après la mort du prophète sallam, qui lui a été rappelé par son Seigneur en année 10 de l'Hégire. 50 ans après, elle a vécu en tant que veuve. Et elle a rapporté du prophète sallam, disent les savants, 388 hadiths, donc qui sont bien sûr précieux, et nous parlant de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu de son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 30 de ces hadiths sont rapportés par l'imam Muslim et 3 par l'imam al-Bukhari. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Et donc, qu'Allah bénisse la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les gens qui les aiment. Salama en faisait partie, et c'est une grande dame. Et pour la petite histoire, Salama, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que veuve, lui avait demandé la main, alors qu'elle avait refusé le mariage, les candidats que sont les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit qu'Abou Bakr lui avait demandé la main, elle a refusé. Omar lui avait demandé la main, elle a refusé également. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la main, elle a trouvé le prétexte, tout cela voulant rester, être l'épouse d'Abou Salama, qui était un homme vertueux. Un jour, donc avant la mort d'Abou Salama, dont nous venons de parler, qu'Allah l'agrée, Salama lui dit, Abou Salama, j'ai appris qu'une femme, si elle a été mariée à un homme ici, vertueux, elle sera avec cet homme au paradis. Et Abou Salama, donc promets-moi que si je meurs avant toi, tu ne vas pas te marier. Abou Salama dit non, plutôt. Moi, je demande à Dieu de te donner un homme qui ne te fera pas de mal, qui ne va pas t'attrister. Et dans une version, elle aurait dit, mais qui est meilleur que toi? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que toi. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé Abou Salama, donc suite à ses blessures de Uhud, Salama a été dire au prophète sallam qu'Abou Salama était décédé, son frère de lait, il lui a dit, demande à Allah de te pardonner ainsi qu'à ton mari, et demande-lui de te remplacer cette tristesse par mieux. Et d'ailleurs, c'est un de ces hadiths que Salama nous rapporte. Et elle dit, j'ai fait cette invocation et Allah m'a donné Mohammed sallam comme compensation. Et certainement, il n'y a pas meilleure compensation dans ce bas monde. Donc, Mohammed sallam l'a épousé, c'est son fils, Omar, donc Ibn Abi Salama, qui est le fils aîné donc, de Salama, qui a été son tuteur. En effet, dans l'islam, pour être tuteur, le tuteur de la femme, c'est son père, sinon c'est son fils. Un fils âgé, bien sûr, responsable. Et après, c'est son frère. Après, c'est son grand-père. Et après, c'est son oncle paternel, au moins dans l'école Hanbali. Et donc, c'est son fils qui a accordé sa main au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc de la main de cette grande dame de l'islam, qu'Allah les agrée toutes. Il y avait également donc des gens qui en voulaient à l'État, et en particulier donc Abdallah ibn il y avait Abdallah ibn Unais, qui est un compagnon du prophète sallam, qui a été chargé d'une mission particulière, parce qu'il y avait Khalid et sa tribu qui en voulaient au prophète sallam étaient particulièrement venimeux, particulièrement toxiques, et a passé donc des contrats avec les Quraysh pour attaquer Médine. Et donc Abdallah ibn Unais a été honoré par cette mission, donc de son élimination. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a demandé au prophète sallam comment est-ce que je vais le reconnaître. Ce sont des missions bien sûr précieuses, des missions spéciales qui se passent de tout temps. Et donc là, dans ce cas-là, il avait été chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comment est-ce que je vais le reconnaître? Il dit quand tu vas le reconnaître, quand tu vas le voir, tu vas avoir un grand frisson. C'est ce que je te donne comme signe. En effet, quand donc il a emprunté les chemins tortueux pour arriver, quand il a vu ce Khalid, donc il a été pris d'un grand frisson comme s'il venait de voir le shaitan. Il a accompli sa mission, il est revenu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mission accomplie. Et ceci aura été le facteur déclencheur d'autres événements, Inch'Allah, qu'on verra. Allah ne fait que le meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on se retrouvera au jour du jugement dernier. Et voilà ton témoin, il a donné un bâton.
Il dit, à quoi sert ce bâton? Il dit, ce bâton te servira ou me servira, te reconnaîtra. Ce sera le témoin de ta bravoure, le témoin de son sacrifice. Et effectivement, donc, Abdallah ibn Unais, quand il allait décéder, il a demandé que ce bâton qu'il soit enterré avec ce bâton-là, qui est le signe de reconnaissance, parce qu'il croyait à Allah subhanahu wa ta'ala, puis il croyait à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il savait qu'il ne parlait pas de lui-même. Ça, c'est des gens qui étaient convaincus. Un, d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de sa promesse. Deux, d'être ressuscité du jour du jugement dernier. Et également de tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait. Il savait qu'il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wa sallam, comme Allah le dit, vous vous en rappelez, versets 3 et 4 de la sourate 53. Il ne parle pas sous le fait de la passion, ce n'est que de la révélation, l'inspiration révélée. Ensuite, d'autres manifestations de l'animosité des polythéistes donc, vont voir le jour, notamment les Banu Adal et Qara, donc, qui étaient deux tribus arabes. Ils vont prétexter au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont des musulmans parmi eux, et donc par conséquent qu'ils ont besoin d'apprendre l'islam. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas leur confier ou désigner les meilleurs d'entre eux qui connaissent le plus l'islam, notamment le Coran, pour le leur enseigner? Et Allah décrète ce qu'il veut, et ce ne sont pas des missionnaires, sinon la mission pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celle, donc la meilleure mission. Y a-t-il meilleure personne que celui qui appelle à Allah et fait des bonnes œuvres et qui dit je fais partie des musulmans? Donc ceux-là ont été détachés comme enseignants pour aller donc chez les Banu Adal et également donc les Qara. Et en réalité, le fond, et Allah seul sait, et le prophète sallallahu ne savait pas. Il ne sait que ce qui lui a été révélé, comme Allah le lui rappelle, justement. Donc, Allah lui rappelle dans la sourate 7 et verset 188. Dis-leur, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne possède ni bien ni mal, et je ne sais pas ce qui m'attend, le ghaib, ce qui est l'invisible, l'imperceptible, sauf ce qu'Allah m'aura révélé. Et donc, les anges, les prophètes, ne savent que ce qu'Allah leur a réservé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, bien sûr, ce qui attendait ses compagnons, sinon jamais il les aurait lancés dans cette aventure-là. Allah révèle ce qu'il veut, quand il veut, et sa sagesse est simplement infinie. Il est le parfait sage. Ces 10 hommes donc vont se retrouver, les meilleurs parmi les compagnons, avec la mission d'enseigner le bien. D'enseigner le bien. C'est la mission du prophète alayhi salam. Le prophète sallam a désigné qui Allah a voulu dans le destin, 50 000 ans qu'il n'a créé les cieux et la terre, donc recrutés en réalité pour être des martyrs. Puisque ces hommes vont aller, et en réalité, ils vont être trahis, et par 100 hommes plutôt qui vont être 100 hommes qui vont être recrutés pour les attaquer, parce que les polythéistes mécois ont perdu ce qu'ils ont perdu à Uhud, et également avant à Badr. On a dit 70 tués à Badr, 70 prisonniers, et 26, d'après les historiens, tués donc à Uhud. Sulafa bint Saad est une femme qui, à Uhud, a perdu son mari. Elle a également perdu 4 de ses fils. Et Asim ibn Thabit faisait partie des 10. Donc, on dit même que c'était le responsable de la mission, entre guillemets, en tout cas désigné comme amir de la mission. Et donc, Asim faisait partie de cela. Asim c'est lui qui a tué 2 des fils donc, de Sulafa. Et bien entendu, on peut imaginer une femme qui a perdu ses enfants et son mari. On peut imaginer sa douleur et sa rancœur
Elle a juré donc d'avoir la peau, si on peut l'appeler ainsi, de Asim ibn Thabit et de boire du vin dans son crâne. De boire du vin dans son crâne. Alors quand les 10 qui étaient sur le chemin donc des tribus de Banu Adl et Qara ont été attaqués donc par 100 hommes, ils se sont refugiés dans les montagnes. Et ils ont combattu, et 7 ont été tués. Il n'en restait plus que 3 sur 10, à qui ils ont promis des traîtres. Ils ont promis de les libérer. S'ils se rendaient, ils les libéraient. Bien entendu, on peut deviner leurs intentions. Des gens qui attaquent par surprise, par traîtrise, ce n'est pas eux qui vont respecter leur engagement. Et donc ils vont prendre ces 3, et parmi ces 3, donc il y a un qui va se battre, puisque quand ils les ont pris, quand ils se sont rendus, ils les ont enchaînés pour vouloir les vendre à la Mecque, puisque leur vente, notamment on a vu Soulafa, a mis le prix de 100 chameaux comme récompense de celui qui va lui rapporter Asim ibn Thabit pour qu'elle puisse boire du vin dans son crâne. Et donc c'est la raison pour laquelle les gens qui recherchent le bas monde, qui ne croyaient pas au jour du jugement dernier, ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, donc se sont lancés dans l'aventure qui leur vaudra probablement, en tout cas beaucoup d'entre eux, l'enfer pour l'éternité, sinon ils n'ont pas été guidés. Et on verra qu'Allah fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, un peu plus tard, Inch'Allah. Et donc Asim s'est battu, et Asim s'est battu. Et avant de mourir, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que son corps soit préservé. Son corps soit préservé. Et en fait, il y a Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, qu'Allah préserve le corps du croyant, vivant comme mort. Asim, quand il a été tué, ils ont voulu récupérer, bien sûr, son corps. Ce qui les intéressait, c'est mort ou vif. Comme on le disait dans les films de cow-boy, mort ou vif. Et il a demandé à Allah donc que son corps soit préservé. Allah a voulu que quand il est mort, il y a une troupe d'abeilles donc qui est venue tourner autour de envahir entre guillemets l'espace donc où il y avait son corps. Ils se sont dit, on va attendre, on va patienter. Et donc ils ne pouvaient pas récupérer ce corps-là pour le vendre à Soulafa. Et on va attendre la nuit. Quand la nuit va arriver, certainement il n'y aura plus d'abeilles. Ça, ce sont des habitudes connues. Des gens qui vivent en campagne, ils savent bien que les abeilles ne sortent pas la nuit. Ils vont regagner leur nid et jusqu'au lendemain. Et Allah a voulu que ce soir-là, il y ait de la pluie. Et un torrent a emporté le corps donc de Asim, radiallahu ta'ala. C'est ainsi qu'Allah protège et Allah accepte les invocations. Et c'est lui qui a dit, appelez-moi, appelez-moi, votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. Que dire alors de quelqu'un qui allait enseigner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère, et Allah accepte des pieux. Et il en fait partie. Allah l'a recruté donc comme martyr, et Allah a sauvé donc son corps pour qu'il ne serve pas, il ne rende pas joyeuse cette dame au cœur malade, et donc et à qui, à cause de la rancœur, voulait absolument se jouer et boire dans le crâne donc de Asim. Allah l'a préservé et qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en restait 2. Les 2, il y a Khubayb et il y a Zayd. Khubayb a été pris et donc comme prisonnier, et on voulait le vendre à la Mecque pour venger la mort d'un certain Khalid qui a été tué à Badr. Et les polythéistes respectaient néanmoins le territoire sacré, ce qu'on appelle le haram. Et donc quand ils voulaient tuer quelqu'un, ils le faisaient sortir du territoire sacré pour ne pas faire un sacrilège.
comme l'expression veut bien le dire, c'est-à-dire le fait d'offenser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils l'ont sorti du haram, et quand ils voulaient le tuer, il a juste demandé, Khubayb, il a juste demandé de laisser prier 2 rak'ahs. Cette sunna est devenue une tradition chez les Arabes et chez les musulmans en général. Même l'exécuter, on lui permettait de, comme on dirait aujourd'hui, en dehors de l'islam, on dirait ses dernières volontés, sa dernière prière, avant qu'il ne soit exécuté. Et donc, Khubayb leur a demandé la permission de prier 2 rak'ahs. Il les a fait longues. Il a dit, si je ne craignais que vous pensiez que j'ai peur de la mort, je les aurais encore allongés. La prière, encore la prière. On a dit, c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se retrouve dans une situation de tristesse ou dans une situation de joie. Il va aller vers son Seigneur. Il l'invoquait et il demandait pardon pour les erreurs. Et surtout, il voulait se rassurer que son Seigneur subhanahu wa ta'ala n'est pas en colère contre lui. C'est ce que l'islam nous apprend, notamment au travers du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, quand tu te lèves le matin, la dernière des choses avant de te mettre au lit, c'est d'invoquer ton Seigneur, c'est rentrer en communion avec celui qui t'a créé, qui n'a besoin de rien et qui a promis donc de se rendre heureux dans ce moment d'avant l'au-delà. Pour peu que tu sois présent avec ton cœur, que tu sois sincère dans tes invocations. Et tu ne seras certainement pas déçu. Tu seras déçu par tout le monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a prolongé sa prière. Et voilà que Allah ne fait que le meilleur. Quand il a fini, assis et enchaîné, puisqu'il avait été déjà enchaîné, assis, voilà un bébé, un petit enfant à 4 pattes qui se dirige vers lui et qui a échappé à la surveillance de sa maman. À la surveillance de sa maman. Ce petit qui vient vers le prisonnier. Imaginons quelqu'un qui est condamné à mort et qui a un petit, bien entendu, on va le prendre en otage. Il a pris ce petit enfant, il l'a mis sur ses genoux. Bien sûr, la maman inquiète et les gens inquiets. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le tuer avant de mourir? Il a dit, vous vous inquiétez, n'est-ce pas, pour la vie de cet enfant? Non, je ne vais rien lui faire. Parce que moi, j'espère rencontrer mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sans avoir à rendre compte d'un crime. Cet enfant qui n'a rien fait. Donc, il a laissé cet enfant et repartir vers sa mère, après l'avoir tendrement serré, après l'avoir traité de la meilleure des façons. La mère de cet enfant en témoigne. Je l'ai vu, Khubayb en train de manger du raisin, alors que dans le désert, à ce moment-là, il n'y avait pas de raisin. On sait qu'à la Mecque, ne pousse rien du tout, et qu'ils importaient des fruits, mais là, ce n'est même pas la période des fruits. Allah lui avait permis de délecter ces raisins-là avant de manger ce qu'il attendait au paradis. Et donc, ensuite, il a invoqué Allah de les citer les uns par les autres et de les exterminer les uns après les autres. C'est ce que certainement Allah subhanahu wa ta'ala fit après son exécution, puisqu'ils l'ont crucifié. Pour avoir fait quoi? Pour avoir appelé Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir donné sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala à Uhud, et que finalement, ceux qui sont venus défier Allah et son messager, et parmi eux, donc Allah a recruté, qu'il a voulu recruter comme témoins, et il a recruté également ceux donc, qui ont mérité l'enfer pour l'éternité, comme le prophète sallam leur a dit, dans ce qui était dans le puits à Badran, les 26 notables, entre guillemets, donc qui furent enterrés dans le même puits. Avant de mourir, avant d'être crucifiés, ils lui ont demandé, ils ont dit, Khubayb, entre toi et nous, dis-nous la vérité. Est-ce que tu n'aimerais pas que Mohammed soit à ta place? Est-ce que tu n'aimerais pas que Mohammed soit à la place? Il jure par Allah, Wallahi, je n'aimerais pas qu'une seule épine touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était certainement sincère. Zaïd, qui va être vendu pour être exécuté également, pour venger la mort de Khalid. Zaïd va également, on va lui demander, il va être vendu donc
aux héritiers, entre guillemets, de Ibn Umayya, Ibn Khalaf. Donc, si vous vous en souvenez, Ibn Umayya, Ibn Khalaf est celui à qui le prophète sallam avait juré de le tuer. Il avait peur. C'était un notable de la Mecque. À Badr, il n'a pas été. Et le prophète sallam à Uhud l'a tué d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, puisque le prophète, quand il a vu Mohammed sallam blessé et tout ça, donc il voulait le tuer. Et le prophète sallam lui avait déjà dit à la Mecque, quand ces agresseurs polythéistes s'attaquaient à ces pauvres et assez faibles devant, bien sûr, les hommes, mais forts devant Allah à cause de leur foi. Quand il s'attaquait à eux, le Umayy ibn Khalaf était un notable particulièrement ennemi de Dieu, et le prophète a dit, je vais te tuer. Et quand donc il a vu Mohammed sallam à Uhud, il a voulu se précipiter dessus, le prophète sallam a pris une lance. Il avait sa cotte de maille, bien sûr. Ces gens courageux qui se cachent derrière dans les chars, ou se cachent derrière des cottes de maille. Le prophète sallam lui a dit, il a voulu tuer le prophète sallam, qui a dit laissez-le. Il a pris donc une lance qu'il a tournée, et on dit d'une force qu'on n'a jamais vue, et qu'il lui a envoyé, et cette lance a transpercé les cottes de maille, et l'a atteint juste à la gorge. Et les autres qui étaient à côté de lui, il a dit Mohammed m'a tué. Ils ont dit non mais tu te stresses pour rien, c'est juste une égratignure. Il dit Mohammed m'a tué, il avait promis. Et effectivement, il est mort de l'infection donc de cette blessure-là. À Uhud, il fait partie donc des 26 qui ont été tués à Uhud. Donc sa famille a acheté Zayd pour venger la mort de Umayya ibn Khalaf. Zayd, quand on l'a vendu à la Mecque et qu'on est sorti avec lui du territoire sacré, Abu Sufyan lui a demandé, il n'était pas encore musulman. Abu Sufyan, si vous en souvenez, c'est ce notable de la Mecque qui faisait du commerce, dont la poursuite de la caravane a causé la bataille de Badr, si vous en souvenez. Et c'est lui également qui, en traversant le Cham, a rencontré Héraclius, qui lui a posé, nous avons vu 11 questions, parmi lesquelles est-ce que cet homme qui prétend être prophète, est-ce qu'il a déjà menti? Et il a répondu sincèrement. Il dit, si je ne craignais pas que l'on dise que c'était un menteur, j'aurais menti. Il a dit, effectivement, il n'a jamais menti. Et Héraclius a dit, s'il n'a jamais menti aux hommes, je me suis dit, il ne mentirait pas sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et comme je voulais également rappeler, si vous le saviez, en tout cas si vous saviez, que les Arabes ne mentaient pas. Le mensonge est un très très gros défaut, même chez des gens qui ne croyaient pas. Abu Sufyan a demandé à Zayd, Zayd, dis-moi, par Allah, est-ce que tu n'aurais pas préféré que Mohammed soit à ta place et toi à la sienne? Il a dit jamais, jamais. Je ne souhaite pas. Il est plus cher pour moi que mon père et ma mère. Jamais je ne souhaite qu'il arrive quoi que ce soit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan de leur dire, j'ai vu des gens. Je n'ai jamais vu des gens qui aiment autant quelqu'un comme les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimaient. C'est parce qu'Allah leur a donné le goût de la foi. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, Wallahi, ou comme il a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, et plus que lui-même. Et on sait que quand il a dit ça, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, a dit, Ya Rasulallah, Wallahi, je t'aime plus que tout le monde sauf moi-même. Et le prophète sallallahu a dit, pas encore. Pas encore. Et ensuite, après un court moment, il a dit, je t'aime plus que moi-même. Le prophète sallallahu lui a répondu, ah, que maintenant. Les savants, ils ont divergé. Quel est le sens de que maintenant? Ah, ce n'est que maintenant. Ou alors, ce n'est que maintenant que tu es arrivé à la vraie foi. À la vraie foi. Et donc ça, c'est les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne souhaitaient pas qu'une épine le pique, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est que l'amour, comme nous le disons souvent, quand Allah aime quelqu'un, et qui est-ce qu'il a aimé plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il appelle l'ange Gabriel de l'aimer, qui descend dans les cieux, les anges l'aiment, qui descend sur la terre et sur la mer, qui insuffle l'amour de la personne, donc à
aux créatures. Je dis bien aux créatures. Que dire alors du cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous vous rappelez peut-être quand on en a parlé de Moussa alayhi salam, quand la femme de Pharaon, Assia, l'a considéré comme la prunelle de ses yeux et a interdit à Pharaon de le tuer par précaution, par risque zéro. Et Allah a dit à Moussa, nous t'avons fait aimer par les gens. On dit qu'on ne pouvait pas voir Moussa bébé sans qu'on l'aime. Ça, ce sont les gens que Allah aime, qu'Allah nous aime. Qu'Allah nous aime. On ne peut pas ne pas les aimer, même quand même leurs propres ennemis reconnaissent en eux cette qualité et cette beauté qui inspire et qui oblige, force le respect et oblige d'aimer ces gens-là. Parce qu'Allah les a aimés. Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes, il reste le meilleur des hommes, et les gens l'aimaient, surtout ses compagnons. Il y a d'ailleurs un polythéiste qui, après être devenu musulman, disait « Il n'y a pas quelqu'un que je détestais plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Malgré la vérité qu'il véhiculait. Mais depuis que je suis musulman, c'est l'homme que j'aimais le plus. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont mis à mort, donc c'est 10. Et ce n'était pas fini, c'était un endroit qu'on appelle Rajir. Rajir est le nom d'un puits. C'était donc 10 martyrs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recrutés. Malgré eux, bien sûr, ils ont été pour faire le bien et ils ont rencontré donc le martyr. Et le prophète sallam, comme on a dit, il ne savait pas ce qui les attendait. C'est peut-être la sagesse pour laquelle les Banu Amir, qui avaient, entre autres, un chef qui prétendait à la prophétie. Les Banu Amir avaient donc un chef qui prétendait à la prophétie, qui a écrit au prophète sallam, et dit, je te propose 3 choses. Soit tu règnes sur les villes et moi je règne sur le désert, sur les bédouins du désert, donc on se partage la royauté, puisque lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la royauté. Il s'appelait donc Amr. Soit tu me désignes comme ton successeur, auquel cas je me soumets et m'attribue avec toi. Ou alors, j'ai les Ghatafan, et on verra, Inch'Allah, bientôt si Allah nous prête vie, les coalisés, parmi lesquels les Ghatafan, donc ils sont des tribus arabes qui se sont christianisés et qui faisaient partie des gens qui se sont associés, coalisés pour envahir Médine. Et donc j'ai parmi eux des gens, des supports qui sont engagés à te combattre. Donc tu as le choix entre ces 3, bien sûr, comme on peut s'en douter, le prophète sallam, comme il a fait avec d'autres prétentieux, a refusé à donner suite à ces 3 possibilités. Si tu veux, c'est Allah. La royauté appelle à Allah. Tout lui appartient. Il la confie à qui tu veux, à qui il veut. Moi, je suis prophète, tu ne l'es pas, et ce n'est pas la prophétie que tu auras. Tu es un menteur. Alors, il a voulu se venger, entre guillemets, il a voulu tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des chefs de Banu Amir s'appelait Abu Bara, qui est un oncle, donc, de ce Amir. Cet oncle, donc, de ce Amir est venu à Médine avec des cadeaux, comme pour soumettre sa tribu, les Banu Amir. Et le prophète sallam l'a invité, comme tous, à l'islam. Parce qu'on ne peut pas proposer mieux, meilleur cadeau que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Il a refusé. Cependant, il a dit, dans le Najd, donc une partie de l'Arabie, du désert, il y a des gens qui seraient peut-être intéressés par ce à quoi tu m'as appelé, et moi je refuse. Et si tu me confiais ces gens-là pour qu'ils puissent appeler à ton Dieu. Le prophète sallam, fort entre guillemets de l'expérience de Ar-Raji', il a dit, je crains pour mes hommes. Il a dit non, je m'engage, je les garantis. Je m'engage à les protéger.
Finalement, le prophète sallam a accepté et a désigné, d'après certains, c'était 40, d'après d'autres, c'était 100, 70 compagnons plutôt, 40 ou 70, qui ont été donc qui ont été avec comme mission d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, 40 ou 70. Et Amir, qui voulait mettre son plan à exécution, a demandé des mercenaires pour les attaquer et ils ont refusé parce que les Arabes avaient l'honneur. Et ils disaient, l'engagement, on le tient. Ton oncle Abu Barra s'est engagé et nous, on ne va pas. Donc, nous engager contre lui. Néanmoins, dans les Banu Sulaym, il a trouvé des mercenaires, 100 en particulier, qui vont en nouveau faire un guet-apens, donc à ces 40 ou 70 compagnons du prophète sallam. Mais là, c'était des Qurra, comme c'était connu, c'est des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Ils étaient vaillants, ils vivaient à la mosquée, et au cours de leur voyage, dans le Najd, ils travaillaient le jour et la nuit, ils révisaient le Coran et ils priaient. Ils étaient connus pour cela. Arrivé à un point, donc on appelle, à un puits encore, de Maouna, Al-Raja, c'était le nom d'un puits, celui-là c'est le puits Al-Maouna. Arrivé donc à cela, ils ont été attaqués par 100 hommes qui étaient spécialisés, je dirais. Donc, dans les attaques, et les Arabes avaient, alhamdoulilah, des spécialités, comme on pourrait l'imaginer ailleurs, qui étaient particulièrement redoutées, recrutés pour cela. Donc, ils les ont attaqués, qu'ils les ont tués tous, sauf un qui s'appelait donc Amr. Amr ibn Ouéna. Pourquoi? Parce que le Amir en question l'a fait prisonnier et il a dit que sa mère avait un serment. Sa mère voulait que avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala auquel il croyait, mais faussement, donc de libérer un esclave. Donc il a pris comme prisonnier et c'est celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi puisque les autres ont été tués, ou prisonniers qui vont être tués également, sauf celui-là, donc que Amir a libéré pour délier sa mère de son serment. Il lui a rasé la tête comme pour l'humilier et ensuite donc il l'a libéré. Il y a un homme parmi eux, parmi ces 40 ou 70, qui s'appelle Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan, il a été attaqué par une lance plutôt, d'un homme par surprise et derrière lui. Donc cet homme s'appelait Jabbar. Cet homme s'appelait Jabbar. Et quand il a lancé sa flèche sur Haram, d'après Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, il dit que c'était un de ses oncles. Et il a dit, Wa bi rabbil Kaaba fuzt. Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. Fuzt, ça veut dire que Fawz. Fawz, c'est la réussite. Et celui qui lui a envoyé la lance et qui l'a tué, il dit, mais de quoi parle-t-il? De quel succès réclame-t-il? Il jure par Allah, par le Seigneur de la Kaaba, qu'il a réussi. On lui a expliqué, en fait, il a réussi parce que ce qu'il cherchait dans la vie, c'était d'être martyr. Et cet homme, Jabbar, finalement, il s'est converti. C'est pour ça que je vous avais dit, un peu comme Wahshi, qui a été engagé pour tuer Hamza, par Jouair, qui a été engagé pour tuer Hamza et qui finalement, Allah l'a guidé quand même vers l'islam. Il a été admiratif de celui qui venait et que son seul but c'était de plaire à Allah et de donner sa vie pour Allah. Et donc il dit, mais c'est ça qu'il appelle le succès? Ça l'a amené, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à son assassin à devenir, à s'islamiser, si on peut l'appeler ainsi, à devenir musulman. Qu'Allah lui pardonne et qu'Allah l'agrée néanmoins. Et peut-être
qui va prendre le nom, qui va prendre la main de Haram Ibn Milhan pour entrer au paradis. Je dis bien peut-être, parce que le prophète sallam a dit, Allah rit de la situation de deux personnes, l'un qui a tué l'autre, et les deux vont se prendre la main pour entrer au paradis. L'un qui a tué un musulman, un croyant, qu'Allah a recruté comme martyr, et l'autre qui ensuite s'est islamisé, s'est battu pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée, et finalement également qui est mort sur cette voie-là. Et les deux vont se donner la main pour entrer au paradis. Qu'Allah les agrée en tout cas tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de ceux qui ont donné leur vie et leur bien et leur temps pour que sa parole soit la plus élevée. Je pense aux prophètes, je pense aux gens qui les ont suivis dans le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. On a dit Amr Ibn Umayya, qui avait été libéré par Amir pour satisfaire aux vœux de sa mère. Donc il était le seul des 40 ou 70 qui a été libéré. Il repart vers Médine et il rencontre deux personnes, des Banu Amir. Ceux-mêmes qui ont trahi et qui ont mis à mort 40 ou 70 de ses compagnons. Ils avaient un sauf-conduit, mais lui l'ignorait. Il avait un sauf-conduit. Le prophète sallam leur avait garanti, donc, la vie sauve. Mais Amr Ibn Umayya, qui ne le savait pas, les a tués tous les deux, sans le savoir, pour se venger, ou venger ses compagnons plutôt, d'une mort qui a été donc décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala comme martyrs, mais sous donc les épées et les flèches des gens de Banu Amir, notamment donc Amir lui-même. Quand il est arrivé, quand ceci a été raconté au prophète sallam, il leur a dit, tu les as tués alors qu'ils avaient un sauf-conduit, alors on va payer le prix du sang. Ça, c'est l'engagement des Arabes. Quand quelqu'un, involontairement, en tout cas quand il y a un homicide involontaire, c'est 100 chameaux. Et donc le prophète sallam a été voir donc les différentes tribus pour leur réclamer le prix du sang, pour les payer au Banu Amir, parce que ces deux étaient des innocents et ils avaient un sauf-conduit. Et c'est ce qui va nous amener à une partie de cet épisode qui est les Banu Nadir. Les Banu Nadir sont une tribu polythéiste, une tribu des gens du livre plutôt, qui vivaient à côté de Médine, comme deux autres tribus. Les Banu Nadir n'ont pas voulu s'islamiser, ce qui est leur droit, entre guillemets. Le prophète l'a respecté et on a mis donc la première constitution de Médine avec les gens du livre et avec les croyants. Donc on en avait déjà parlé, la première constitution sur terre, pense-t-on, en tout cas d'un point de vue historique. Le prophète alayhi salatu wassalam avait stipulé que s'il y avait des prix de sang à payer, s'il y avait une solidarité à faire, il y a une solidarité donc qui incombe aux signataires de ce traité-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a été donc chez les Banu Nadir, non loin de Médine, pour leur demander leur contribution pour payer le prix de sang pour ces deux des Banu Amir que Amr ibn Umayya a tués incidemment. Et donc, quand il a été voir cette tribu, ils ont dit, attends, on va se réunir, on va réunir notre contribution pour te la donner. Et le prophète sallam est resté là, assis donc, à côté d'un mur. Il était, dit-on, avec Abu Bakr et Omar, comme souvent. Tout d'un coup, il s'est levé, il est parti. Et Abu Bakr et Omar l'ont suivi. L'ange Gabriel est venu lui dire, que en fait, ils sont en train de préparer leur plan pour lui envoyer de la meute sur sa tête pour le tuer. Un projet donc d'assassinat.
Allah le rappelle dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 11. Oh, vous les croyants, rappelez-vous du bienfait d'Allah. Quand un peuple a voulu mettre la main sur vous, Allah vous en a écarté. La plupart des commentateurs du Coran disent qu'il s'agit donc de cette occasion-là. Allah a sauvé en envoyant Jibril alayhi salam au prophète sallam pour lui révéler le plan qui se concoctait, donc d'assassinat. Et le prophète sallam a envoyé Ibn Maslama, Abdallah ibn Maslama, pour leur dire: vous devez quitter donc les environs de Médine. Il leur a donné 10 jours. Sous 10 jours, ils ont accepté de quitter, vu qu'ils étaient conscients et ils savaient que ce qu'ils disaient était vrai et qu'effectivement, leur but, c'était assassiner le prophète sallam. Maintenant que leur but a été découvert, à ce moment-là, ils n'avaient qu'à se plier aux exigences de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sous 10 jours, ils devaient se préparer et partir. Et voilà que, si vous en souvenez de cet hypocrite, Abdallah ibn Saloum, qui leur a envoyé un message en disant: ne partez pas, ne cédez pas à sa pression. Nous avons 2000 alliés qui vont vous défendre. Et si vous devez partir, de toute façon, on partira avec vous. Et vous allez retrouver tout cela dans la sourate 59, et Allah le décrit bien mieux que moi, bien mieux que tout un chacun, qui s'appelle Al-Hashr. Sourate Al-Hashr, c'est la sourate 59. Du début presque à la fin, Allah relate donc ce qui s'est passé entre le prophète sallam et donc ces Banu Nadir qui ont été chassés, qui ont été contraints à l'exode. Sourate 59, presque toute la sourate. Donc le récit est bien mieux narré dans le Coran que par moi-même ou par quiconque. Allah commence dans le premier verset: Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim. Chante pureté, la gloire d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. C'est lui Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Hakim, c'est le sage par essence et par excellence. Et il décrit ce qui s'est passé. Huwa alladhi. C'est lui, en réalité, qui a fait sortir les négateurs des gens du livre à la première, à cette occasion-là. Vous ne pensiez pas qu'ils seraient partis, puisqu'ils s'étaient mis dans leur forteresse et pendant 15 jours, ils ont résisté à l'assaut des musulmans, qui voulaient les obliger, après 10 jours, à partir de là. Ils les ont assiégés pendant 15 jours. Et Allah a inspiré à son prophète, ce qui lui a inspiré, de couper certains palmiers et de mettre du feu à certains palmiers. Alors on a interpellé Mohammed sallam. C'est toi qui dis que tu es prophète et que tu coupes des dattiers et des palmiers plutôt, et tu brûles des palmiers? Et Allah explique pourquoi. Parce que la vie de ce bas monde vous est chère, vos palmiers vous est chers, c'était la seule façon. Et Allah permet dans certaines conditions de le faire parce que c'est la seule façon de vous faire sortir. Quand ils ont vu des palmiers coupés, alors qu'ils attendaient les dates, quand ils ont vu des palmiers brûlés, ils se sont rendus. Ils ont accepté plutôt de sortir et de partir. Et le prophète alayhi salam leur a dit: vous pouvez le faire. Je vous laisse partir avec ce que peut transporter les chameaux. Ils en ont utilisé donc 600 chameaux chargés de tout ce qu'ils avaient. Ils ont bien sûr pris de l'or, ils ont pris l'argent, ils ont même pris les murs des maisons pour les transporter, pour ne pas laisser aux musulmans quoi que ce soit, donc aux alentours de Médine. Et tout en partant, ils ont joué des tambourins, ils ont chanté, tout ceci pour montrer aux musulmans qu'en fait c'est leur propre gré qu'ils partent, et de toute façon, ils partent avec de la joie, ce qui certainement n'était pas le cas. Huyay ibn Akhtab, qui est le père de notre mère Safiya, et on le verra plus tard, Inch'Allah, s'est réfugié avec d'autres notables à Khaybar. On verra Khaybar, Inch'Allah,
après ce qui s'y est passé, et d'autres ont été dans le Sham. Et donc c'est ainsi qu'ils sont partis, et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux musulmans que ce n'est pas les musulmans qui les ont fait partir, c'est lui. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب في أول الحشر au premier rassemblement. Et Allah n'a besoin de rien, il commence donc que chante pureté d'Allah, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Et le puissant, il n'a besoin de personne, ni de Mohammed, ni de compagnons, ni de qui que ce soit. Et un des moyens qu'il a utilisé, c'est l'effroi. Quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, Allah a mis dans leur cœur l'effroi, la crainte extrême, qui est une des 5 choses que le prophète sallam, dont il a été gratifié par rapport à tous les prophètes. Il a dit par rapport aux autres prophètes, Allah m'a donné 5 choses distinctives qu'il n'a donné à aucun prophète. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, moi j'ai été envoyé à l'humanité entière. La terre a été consacrée comme mosquée pour toute ma communauté, alors que les autres ne pouvaient prier que dans leurs mosquées et dans leurs églises et donc dans leurs lieux de culte. Le butin, on a vu à Badr, m'a été rendu licite, alors que le butin n'était pas licite, comme Allah lui a rappelé sévèrement quand on a trouvé Abu Bakr lui en train de pleurer. N'eût été un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous aurait très certainement châtié. Le butin n'avait pas été permis, accordé donc aux prophètes avant toi. Et également le ru'b. Le ru'b, c'est quoi? C'est l'effroi qu'Allah met dans le cœur des ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah a mis le ru'b, l'effroi, dans le cœur de mes ennemis à une distance de... Quand ils entendent parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pris d'effroi. Ça fait partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient tout, notamment les cœurs. Et donc Allah a mis de l'effroi dans les cœurs des gens, de ses ennemis, notamment là, à cause de cette armée, sans qu'ils fassent quoi que ce soit, sans combat. Ils ne se sont pas rendus, ils sont partis avec ce qu'ils ont pu emporter avec eux. On a dit donc que ce soit des fenêtres, que ce soit des murs, que ce soit quoi que ce soit, ils ont tout emporté ou presque. Et Allah également va dire, ce qu'il va dire aux compagnons du prophète, comment distribuer ce dont ils ont hérité sans combat, ce qu'on appelle le fail. Le fail, c'est différent de Al-Anfal. Al-Anfal, c'est le butin. C'est où les 4/5 sont distribués, le butin, 4/5 sont distribués aux combattants. Et 1/5 revient à Allah et son messager. Là, le fail, c'est 100% qui revient à Allah et à son messager. Et Allah lui dit comment il faut le distribuer, essentiellement aux pauvres, aux démunis parmi les gens qui ont abandonné meubles et immeubles, quitté la Mecque pour venir à Médine, qu'on appelle donc les Muhajiroun. Allah dit, le fail, ça appartient, le butin appartient à qui? À ceux-là qui ont abandonné, qui ont aimé Allah et qui ont été satisfaits d'Allah et qui ont abandonné leur peuple, leurs femmes, leurs biens pour la foi, à cause de la foi qu'Allah leur a donnée. Et donc, le prophète sallam explique cela aux Ansar et aux Muhajiroun, surtout aux Ansar, donc les gens de Médine, il les appelle. Et il dit, je vous fais 3 propositions. La première proposition, c'est que je distribue ce fay, ce butin, entre vos frères Muhajiroun et vous. Et il reste chez vous, puisqu'on sait que les Muhajiroun ont habité, beaucoup d'entre eux en tout cas, surtout au début, ont habité chez les Ansar, qui les ont aimés, qui ont vraiment, les ont considérés comme de vrais frères. Ou alors, je distribue ce butin en question qu'aux seuls Muhajiroun. Et alors, ils sortent de chez vous. Ils n'habitent plus chez vous parce que ils auront, là où habiter, ils auront de quoi subvenir à leurs besoins. Il appelait Saad ibn
Obada, qui est un des chefs des Ansar, et Saad ibn Mu'adh, que l'on connaît également, qui est celui qu'il est. Le chef des Haus, parmi les Ansar. Ils ont dit non, Ya Rasulallah, ce que tu vas faire, tu vas leur donner ce butin-là, et ils vont rester chez nous. Ça, c'était des hommes. On savait que s'ils aimaient Allah, ce n'était pas pour ce bas monde. Ils ont accepté et ils ont subi les conséquences et ils ont payé un lourd tribut. On a dit à Uhud, parmi les 70 martyrs, il y en avait eu 65 parmi les Ansar. Ils ont payé un lourd tribut et ce n'est pas que là. Toute l'Arabie s'est liguée contre eux. Et comme on le verra, Inch'Allah, à Ahzab, ils ont voulu les exterminer parce qu'ils ont tenu à leur parole. Ils ont promis au prophète sallam de le défendre, lui et ses compagnons, comme ils défendraient leurs enfants et leurs femmes. Et ils ont tenu parole. Et donc, ça, c'est la vraie fraternité. Et le prophète sallam a donc partagé ce fait aux muhajiroun, les pauvres parmi eux. Ils étaient pratiquement tous pauvres. Et à quelques ansars qui étaient très pauvres, comme Abu Dujana, dont on n'a pas assez parlé à Uhud, Abu Dujana et un autre. Donc il a donné vraiment aux démunis parmi les ansars et aux muhajiroun. Et également, le prophète sallam donc a fait, puisque Allah le révèle dans cette surah 59 que je vous donne, que je vous suggère de lire, et vous allez voir c'est que ce et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets-là. Donc ça, ce sont les versets de verset 2 jusqu'au verset 11. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que le croyant doit faire. Dans le verset 7 en particulier, il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Allah est dur de châtiment. Ça, c'est le verset 7 de cette surah 59. À ce niveau, il est bon d'ouvrir une parenthèse. Allah a dit que le butin appartenait à Allah, au prophète, qui doit être donné aux muhajiroun, etc. Les ansars en étaient satisfaits. Certains aujourd'hui prétendent que ce qu'ils trouvent dans le Coran, ils le prennent, ce qu'ils trouvent et ça suffit. Et pourtant, c'est le Coran qui dit ça. Al-Qama, Kalalagré, un deuxième G, un épigone, qui était un élève d'Abdallah ibn Mas'oud. Et qui c'est Abdallah ibn Mas'oud? On dit que c'est le 6e peut-être qui a embrassé l'islam. Un berger dont on a parlé dans les premiers épisodes, qui a répondu présent. Et il a été fidèle. Abdallah ibn Mas'oud est l'un des 4 de qui le prophète a dit prenez le Coran de 4 personnes, dont Abdallah ibn Mas'oud. Abdallah ibn Mas'oud, on dit que c'est l'un de ceux qui ressemblait le plus au prophète sallam, tant physiquement que d'un point de vue beauté du cœur, de comportemental. Abdallah ibn Mas'oud, une femme qu'on dit Yaqub, la mère de Yaqub, la tribu d'Assad est venue le voir en disant tu prétends que Allah maudit les femmes qui s'épilent et celles qui se font épiler, les femmes qui enlèvent les poils du visage, entre parenthèses, hormis ce qui est spécifique aux hommes, comme quand une femme a des moustaches, par exemple, ou une barbe. Ça peut être une épreuve. Là, il est permis, bien sûr, de l'épiler. Et celles également qui se liment des dents et celles qui se font limer, pas pour guérir une carie ou autre chose, mais parce que c'était la façon, c'était le canon de la beauté à l'époque chez les Arabes, c'est d'avoir des dents écartées chez une femme. Et donc, celles qui le font, elles sont maudites, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, Yaqub, j'ai lu tout le Coran et je n'ai pas trouvé. Et Abdallah ibn Mas'oud lui dit,
j'ai entendu le prophète sallam dire cela. Et dans le Coran, tu trouveras le verset 7, la sourate 59, ce que le messager vous apporte, prenez-le, c'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Et la dame, comme excuse, comme beaucoup d'entre nous, mais ta femme le fait. Ta femme fait ce que tu interdis là. Il a dit, va voir, va vérifier. Va vérifier si ma femme le fait. Elle revient et dit, non, je me suis trompé. Il lui dit, effectivement, si elle l'avait fait, je ne l'aurais pas gardé. Parce que le messager a interdit. C'est que Allah a interdit, le messager l'interdit. Et ne seront véritablement agréés d'Allah que ceux qui ont obéi au messager. Ça, c'est moi qui le dis. Le hadith se termine là. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans le numéro 4886, comme numéro de hadith. Et c'est moi qui l'ajoute. Ne seront agréés d'Allah que ceux qui obéissent à Allah et au messager. Allah dit dans la sourate 4, les femmes, verset 69, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a agréé. C'est ce que tu recherches 17 fois par jour, ma soeur. Si tu es en position de prier, si tu es pur pour prier, mon frère, c'est ce que tu recherches 17 fois. Quand il dit Hidina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, guide-nous dans le droit chemin, ya Allah, le chemin de ce que tu as agréé. Allah dit que ceux qui sont agréés, ce sont les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Comment? Qui sont-ils? C'est ceux qui ont obéi à Allah et obéi au messager. Celui qui désobéit au messager ne peut pas partir de ces quatre catégories. Les seuls que Allah a agréés, que tu recherches, paraît-il, 17 fois par jour que tu demandes incessamment. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Fala wa rabbik, dans le verset 65 de la sourate 4 encore. Et je jure par Allah, Fala wa rabbika, la yu'minun. Ils ne seront véritablement croyants jusqu'à ce que tu tranches leurs différends et qu'ils acceptent de bon cœur. Dans le verset 59 de la même sourate les femmes, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul wa ulul amri minkum. Oh, vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et les gens qui détiennent l'autorité parmi vous. Dans le verset 80 de la même sourate, Comment yuti rasoul faqad ata Allah. Allah dit dans la sourate 4, verset 80, celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et malgré cela, et ce ne sont que quelques versets parmi d'autres, hein, que tu prétends croire à Allah, obéir à Allah en désobéissant au messager d'Allah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je vous laisse deux choses. Si vous y tenez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Ils seront liés, tous les deux, jusqu'au jour du jugement dernier. Pauvres ignorants, prétentieux, innovateurs, qui pensent avoir découvert ce que d'autres n'ont pas découvert, c'est-à-dire le Coran nous suffit. Si tu doutes de la probité des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très certainement, tu ne prendras pas du Coran, puisque c'est eux qui nous l'ont transmis, car on les agrée tous pour le choix qu'il a fait d'eux et la probité et l'intégrité qu'il a fait de ces hommes, qui sont les meilleurs hommes après le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'était qu'une parenthèse. Allah ensuite, subhanahu wa ta'ala, rappelle ce qu'il rappelle aux hommes, et c'est fondamental. C'est fondamental quand il dit, dans le verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadam. Juste avant ce verset, Allah continue dans le verset 10 en disant que le butin appartient aussi aux Ansar. Et quelle belle catégorie d'hommes qui donnent ce qu'ils donnent alors qu'ils sont même eux-mêmes dans le besoin. Et on a peut-être déjà raconté cette très belle histoire, on n'a pas de temps aujourd'hui de revenir dessus. Celui qui a donné le manger de ses enfants à un inconnu pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'avait son épouse et lui-même, ils ont dormi le ventre vide. Et le lendemain, quand il a été voir le prophète sallam avec cet homme,
le prophète sallam lui a annoncé, Allah a été satisfait de ce que toi tu as fait, toi et ton épouse, pour l'étranger. Et c'est vraiment des hommes, une catégorie comme il n'y en aura plus sur cette terre. Des compagnons du prophète sallam, même si les muhajiroun ont un pas sur eux. Et Allah loue celui qui prie pour eux. Il dit le butin appartient aussi à ceux qui viennent après eux et qui disent Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Il dit le butin appartient aussi à ceux qui viennent après eux et qui disent Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Et ne mets pas Seigneur de rancœur dans nos cœurs contre les croyants. Ceux qui vivent de rancœur certainement ont un cœur qui est malade. Comment tu vas commenter? Tu vas pas aimer ce que Allah a aimé, qu'il a rapproché. Prends notamment le verset 29 de la sourate 48, à propos duquel le prophète sallam dit, à propos duquel Allah décrit les compagnons du prophète sallam, tels comment il les a décrits dans la Torah donnée à Moïse, dans l'évangile donné à Jésus. Et à la fin du verset, لِيَغِيظَ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Afin que soit rempli de rancœur des cœurs des dénégateurs. Allah leur a promis pardon et il a promis une récompense énorme. Et donc ta récompense sera en fonction de l'amour que tu auras pour Allah, pour son messager, pour les compagnons, et non. Et si tu ressens de la rancœur, tu ne pries pas pour les frères, comme Allah le dit. Comment est-ce que la foi t'est arrivée? La foi t'est arrivée au travers du sacrifice de tes pères, de tes grands-parents, des gens qui ont pris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te l'ont transmis. Si tu as de la rancœur contre les croyants, très certainement, tu fais partie de ceux que Allah a décrits, qui meurent de rancœur et qui, très certainement, ne font pas partie des meilleurs que dis-je. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté se divisera en 73 parties, 72 en enfer. Ils lui ont demandé, mais quelle est la seule partie qui sera sauvée? Il dit, celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Là, tu es certainement sur une autre route. Je voulais commenter les autres versets de la sourate 59, mais je vois qu'il est déjà tard et que Mohamed Adda s'agite pour transmettre quelques-unes de vos questions, pour se faire le porte-parole. Et à la partie technique, Karim, accompagné par Ryan, dorénavant. Voilà, qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Mais on s'est arrêté quelques instants. Si vous voulez la suite, Inch'Allah, je vous invite à découvrir le déroulé et les leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire ou nous fait tirer de cette sourate 59, en tout cas du verset 1 jusqu'au verset 10 que nous avons commenté. Le reste, Allah voudra très certainement, et il n'arrivera que ce qu'il voudra, qu'on en parle peut-être une autre fois. Barakallahu fikum pour votre sabr. Subhanakallah wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, cher salam alaikum. Barakallahu fik pour ce joli récit. Alhamdulillah, il y a quelques questions. Comme tu sais, souvent ce sujet n'attire pas forcément beaucoup de questions. Et comme me disait un frère, je pense que c'était un frère qui disait, alhamdoulilah, le récit est très captivant. Donc ils sont très captivés par ce que tu leur racontes, en tout cas, ce que tu partages plutôt avec eux. Il y a 2-3 questions qui n'ont pas forcément un rapport avec l'épisode du soir, mais qui rentrent dans le sujet, on va dire, de la série globale. Et la première question qui a été posée, c'est une personne qui dit que signifie nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Est-ce que cela inclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est donc normalement le meilleur des créatures? Là, mais effectivement, la personne fait bien de poser la question, parce que parfois on se dit, mais c'est contradictoire. Non, c'est toi qui es ignorant. Je ne parle pas de la personne, bien sûr. C'est que quand il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de contradiction dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous disons qu'il est le meilleur des hommes, c'est parce qu'il est le meilleur des hommes. Et Allah a fait de lui le sceau de la prophétie. Et
Donc, quand Allah dit la nufarriqu bayna ahadim min rusuli, dans le verset entre autres 285 de la sourate Al-Baqarah, ne faisant aucune distinction entre les prophètes, le sens n'est pas celui-là. Allah a choisi, on dit 120 000 et quelques, 124 000 prophètes. Et il a choisi parmi ceux-là 313, 315 messagers, donc parmi les prophètes. Et ceux-là, il a choisi 5 ulul azm min ar-rusul, les prophètes de la détermination. Donc il y a bien une différence. Il y en a 5, c'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse. Et de ces 5, il a préféré Mohammed à tout le reste. Là, nufarriqu bayna ahadim min rusuli, Allah dit ailleurs, ils sont vraiment mécréants. Ceux qui disent, nous croyons à une partie des prophètes et nous ne croyons pas à d'autres. Là, nufarriqu bayna ahadim min rusuli, on ne fait aucune distinction entre les prophètes, c'est-à-dire on ne va pas dire, celui-là est prophète, celui-là ne l'est pas. On croit en tous. Le musulman qui croit à 123 999 prophètes qui ne croient pas à un seul n'est pas musulman. C'est ça le sens. Le sens, c'est que on ne va pas dire non, mais moi je crois à tous sauf cela. On ne fait aucune distinction dans le statut des prophètes, mais bien sûr qu'il y a des différences. Le paradis a 100 degrés. Les doigts n'ont pas la même longueur. Voilà. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits. Il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont un peu moins beaux. Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc il y a une différence. Il n'y a pas d'égalité dans le sens où il y a de l'équité. Si Allah fait que des doigts soient plus longs que d'autres, c'est qu'ils n'ont pas la même fonction. Et donc c'est le sens unanime des savants. Là, nufarriqu bayna ahadim min rusuli, on ne fait aucune distinction. Il ne s'agit pas d'être fier que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur des prophètes. Non, c'est Allah qui l'a fait. Et il dit, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité plutôt d'un arabe sur un non-arabe. Que l'on comprenne bien. Des non-arabes sur les non-arabes, si ce n'est pas la piété. Et donc, il ne s'agit pas, il y a des différences entre les hommes, il y a des différences entre les femmes, il y a des différences entre les races d'animaux, puisque la race humaine, elle est la seule, elle est unique. Il n'y a pas de, ce qu'on appelle la race humaine n'existe pas au pluriel, il y a une race. Donc, on descend tous d'Adam, et Adam a été créé de Turab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes, ça veut dire que nous ne disons pas, nous croyons à certains prophètes et nous ne croyons pas à d'autres. Et donc c'est ça le sens de ces versets-là, et ce n'est pas le sens de pourquoi vous parlez de Mohammed plus que les autres, non, c'est Allah qui a parlé plus que d'autres. Demain il sera honoré comme personne. Quand les gens sortiront de terre, sortiront de leur tombe, pieds nus, corps nus, non circoncis, et qui seront sous le soleil et qu'on va demander qui est-ce qui va nous sauver aujourd'hui? On préférerait aller à l'enfer plutôt que de rester sous ce soleil. Mais ce n'est rien par rapport à l'enfer. On va aller voir Adam, comme vous le savez, c'est le hadith de l'intercession, la grande intercession, qui va dire c'est pas moi. Ils vont aller voir Noé, qui vont dire certainement pas moi. Ils vont voir Ibrahim, ils vont dire non, c'est pas moi. Ils vont voir Moïse, il va dire c'est certainement pas moi. Ils vont voir Jésus, il va dire c'est pas moi. Allez voir Mohammed. Il dit je vais me lever, je vais me prosterner devant Allah. Il dit c'est bien moi, c'est moi qui. Tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont demandé, ont fait une invocation dans le bas monde, qu'Allah a exaucé. Moi, je le réserve pour l'au-delà. Et c'est la grande intercession, il va demander à Allah, après qu'Allah l'ait honoré devant toutes les créatures, il est le seul qui va pouvoir demander ça à Allah devant toutes les créatures. Tous les prophètes auraient aimé certainement être honorés ce jour-là, mais c'est lui qui sera honoré par cette mission. C'est la raison pour laquelle nous demandons, après l'appel à la prière, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته, donne-lui et accorde-lui ce que tu lui vas lui accorder comme honneur et cette place unique que tu as promise. Et donc, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce jour-là devant les hommes et les femmes, les noirs et les rouges, devant toutes les créatures, et c'est lui qui sera honoré ce jour. C'est parce que Allah a dit cela, on ne lui pose pas de questions. Barakallahu fik, Cheikh. Effectivement, la question était quand même assez pertinente, je trouve. Donc, c'était la réponse. Alhamdulillah, barakallahu fik, au moins, ça permet d'apporter cette précision-là. Là, j'ai une question qui, je pense, donc, en rapport vraiment avec l'épisode de ce soir. La personne a dit, je n'ai pas compris la précision qui fut apportée concernant les compagnons partis, mais eux, ils révisaient le Coran. Ont-ils été tués? Les 70 ou les 40 ou les 70 selon la version qui en sont partis, ils sont partis donc c'est aussi, qu'Allah soit béni, et il l'est,
que sa gloire soit exaltée, et elle l'est pour nous ramener à ça, c'est-à-dire les porteurs du Coran, ce sont les Hufaz. Ils connaissaient le Coran par cœur, ils travaillaient dans la journée et ensuite la nuit ils priaient. C'est juste pour dire que le Coran, le fait de porter le Coran ne veut pas dire autre chose, on n'est pas payé parce qu'on porte le Coran, parce qu'on fait prier les gens. C'était des gens parce qu'ils connaissaient le Coran, parce ils le faisaient pour l'au-delà. Rappelons-nous que ceux qui portent le Coran pour ce bas monde-là, ils font partie le prophète nous a mis en garde contre les 3 premiers combustibles de l'enfer, dont quelqu'un qui portait le Coran pour les gens. Donc ils ont été tués, ils ont été massacrés, alors qu'ils partaient pour enseigner le Coran à des gens. Et donc ils ont été trahis par 100 cavaliers ou 100 archers, et qui les ont tués, massacrés pour la sagesse que Allah sait, mais pour des raisons de vengeance. Des Banu Amir, entre autres, comme on l'a dit, Amir qui voulait être un prophète, qui n'a pas pu, qu'il a menacé le prophète sallam, donc de lui envoyer une armée avec les Ghatafan, sauf si il le laissait être son successeur, ou alors qu'il soit lui aussi vice-roi, qu'il règne donc sur la Badia, c'est-à-dire sur le désert, et que le prophète sallam, lui, s'occupe des villes. Donc ils ont été effectivement massacrés, et dans Haram, donc qui a dit qu'il a été... Lui, son nom est cité particulièrement parce que Jabbar l'a trahi et l'a assassiné avec une lance, et il s'est exclamé: et par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. Et ceci a amené Jabbar et son assassin à devenir musulmans. Non, ils ont tous été massacrés. Par contre, et Allah ne fait que le meilleur, ils ont dit une chose que Shaitan m'avait fait oublier. Ils ont dit: oh Allah, informe ton prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous t'avons rencontré, que tu as été satisfait de nous et que nous avons été satisfaits de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, l'ange Gabriel certainement est venu le trouver en lui disant: voilà ce qu'ils ont dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relayé cette information-là. C'est-à-dire qu'ils ont été trahis, ils ont été massacrés, mais ils ont rencontré Allah et Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah. Et il voulait que le prophète sallam le sache pour que sa douleur s'amenuise. Pour que les gens qui les ont perdus, entre guillemets, et qu'est-ce qui nous appartient, hormis nos péchés, sachent qu'ils sont dans un endroit meilleur que là où ils étaient. Et que donc, comme Allah le dit, ils n'ont pas à être tristes. Et ils ne seront pas tristes. Ceux qui ont rencontré Allah, Allah a été satisfait d'eux. Et la satisfaction d'Allah est très certainement la plus grande chose, et elle est encore meilleure que le paradis. Donc la question me permet de rappeler donc cette invocation, de cette demande qu'ils ont faite à Allah subhanahu wa ta'ala, satisfait d'Allah et le destin qu'Allah leur a tracé, et que surtout Allah a été satisfait d'eux, et de le transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que lui puisse le transmettre à ses compagnons. Juste pour compléter sa question, enfin, je n'avais pas fini de la lire entièrement, elle dit: quel message devons-nous comprendre en fait de cette situation, en fait, de cet épisode? Cet épisode, il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer, notamment ce qu'en tirent les savants, à savoir que, alhamdoulilah, il y a des choses qui se passent. Le prophète sallam, s'il n'est pas informé, il ne peut pas le savoir. Autrement, il aurait été assassiné il y a bien longtemps déjà. Et ceux-là, ils disaient qu'ils craignaient. Ils craignaient que, pour ses compagnons qu'il va envoyer, il veut les envoyer pour le bien, mais il craignait pour cela. Et on l'a rassuré. Abu Bara l'a rassuré, et il a tenu parole. Simplement, ils ont été trahis. Donc le prophète ne connaît pas l'avenir. Il ne connaissait pas l'avenir. Il reste un homme, le meilleur des hommes, certes, mais il ne connaît pas l'avenir. Et même s'il craignait, le destin va quand même se réaliser. Et ils sont partis pour une chose, ils seront récompensés pour cela. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas arrivés également à enseigner. C'est pourquoi ils sont partis. Ils sont partis en tant qu'enseignants pour appeler Allah. Et pourtant, ils ne sont pas arrivés puisqu'on les a trahis, ils sont morts. Néanmoins, Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a au moins ces 4 ou 5 leçons que l'on peut dire très brièvement. Et tu as dit aussi que c'était des gens qui travaillaient le jour et qui priaient la nuit. Comment ils trouvent la force, en fait, de faire tout cela? Alhamdoulilah, moi, si je n'ai pas mes 6-7 heures de la nuit de sommeil, c'est très difficile le lendemain. C'est ce qu'on appelle la baraka. Allah bénit leur temps
le peu de temps qu'il faisait pour se reposer était bénéfique. C'était un sommeil qui était bienfaiteur et ça leur servait à surtout ne pas vivre aux dépens des autres. C'est le message que je veux faire passer. Un musulman, il n'y a pas de musulmans entre guillemets religieux, on est tous des laïcs. Dans le sens donc de quelqu'un qui n'est pas spécialisé, c'est dans le sens de contrer au clergé. On n'est pas là pour adorer Allah dans les mosquées, on vit aux dépens des autres, etc. Un musulman, c'est quelqu'un qui, dans la journée est normal, y compris pendant le ramadan, et la nuit, quand les autres dorment, se retire du lit pour implorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Voilà, effectivement, Allah a donné ce qui leur a donné la force. C'est peut-être également, c'est surtout la force de la foi et qui les distingue de nous prétentieux. Ils étaient vraiment des croyants. Et le peu de temps qu'ils passaient dans l'adoration d'Allah, Allah a multiplié les récompenses. Il leur a donné surtout la force dont tu parles, qui est la force vraiment de la foi. C'est pas une question d'âge, ni une question de... Quand on s'étonnait, quand les gens tenaient, et comme on a vu Ibn Haram, Abdallah Ibn Haram qui disait à ses enfants, moi je boite, et puis ils veulent pas. Il a 4 enfants qu'il a envoyés à Uhud. Et les 4 enfants voulaient aller à Uhud. Et lui aussi voulait y aller. Il a dit, Ya Rasulallah, voilà, mais mes enfants veulent m'empêcher d'aller combattre pour Allah. Alors qu'il boitait, le prophète lui dit, Allah t'a dispensé de ça. Il dit non, je veux rentrer au paradis en boitant. Donc c'est une force de foi, je pense qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour cela que mon plus grand espoir, c'est que Allah nous donne l'amour de ces gens-là. On peut pas y arriver. Ça, on a déjà été averti. Hein. N'insultez pas mes compagnons par celui qui détient ma main, dans sa main plutôt mon âme. Si vous dépensiez l'équivalent d'une montagne d'or, ça n'atteindrait même pas une fois le contenu de 2 mains d'un de mes compagnons. Donc c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Le Coran les nourrissait. C'est pas pour le réciter matin, midi, soir comme ça. Ça nourrissait leur cœur. Donc Dieu leur donnait la force. Et le Coran, quand on le lit, il faut le lire avec cette intention-là d'apprendre. Donc ce qu'Allah aime et que sa promesse est vraie, qu'il est parfait, qu'il n'a besoin de rien. Et donc ça donne une force que seule la foi peut procurer au travers donc d'un don immense de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne ne serait-ce que le 10e de cette force-là, alhamdulillah. 10e, je pense qu'on ne l'aura pas, mais alhamdulillah, qu'Allah nous donne au moins, qui nous honore par leur amour. Moi, c'est ce que je conseille aux uns aux autres, c'est qu'on les aime, parce qu'ils méritent vraiment cet amour-là et ce remerciement, puisque sans eux, Allah n'a pas besoin d'eux. Mais sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Barakallahu fik, cher. Dernière question, alors c'est plus de traduction, enfin une définition des mots que tu as utilisés, c'est épigone. Qu'est-ce que ça veut dire? Épigone, c'est un français châtié. Je l'utilise parfois parce que le français c'est une belle langue, hein, comme toutes les langues d'ailleurs, mais c'est une belle langue quand on en comprend le sens. Épigone, c'est la 2e génération. C'est-à-dire qu'il y a les Sahaba, qu'on appelle les compagnons du prophète sallam, les Tabe'i, ou les Tabe'in, ou le tabeoun, si c'est un sujet, un complément ou autre, on appelle ça la 2e génération. Mais pour qu'on ne la confonde pas avec notre 2e génération d'ici, j'appelle ça épigone, parce que les épigones, c'est les gens qui ont suivi donc la première génération. Et quand on tape sur Google, on va trouver la vraie définition. Donc c'est la 2e génération, et le professeur Salam a dit que c'était la meilleure des générations après celle donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Épigone, c'est donc les gens qui ont suivi la première génération. Barakallahu fik, cher. Je pense qu'on va s'arrêter là, le Maghrib s'approche. Et donc je te laisse terminer, Inch'Allah, et donner rendez-vous pour les prochains lives. Inch'Allah, comme tu vois, souvent, je remercie donc nos frères et nos sœurs, de leur fidélité, de leur confiance. Et on traverse donc cette vie du joyau de la prophétie, c'est-à-dire le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour le connaître et l'aimer davantage et savoir que le suivre, c'est ce qu'Allah aime. Donc quand on prétend aimer Allah, c'est ce qu'il dit, hein, verset 31 de la Sourate 3,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Donc on ne peut pas suivre quand on n'est pas sûr de la chose, et la certitude donc vient de cette science qui d'une connaissance ou d'une science qui est sûre. Et donc la certitude vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que j'aime beaucoup et que j'aimerais que les frères et les sœurs partagent, c'est cette complémentarité entre guillemets entre ce que Allah dit dans son livre et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on connaît la sira, on aime plus bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime plus ses compagnons, mais également on comprend. Prends la sourate 59, tu ne la comprendras pas si tu n'as pas en tête ce récit qu'on vient de faire aujourd'hui de Banu Nadir. Et d'ailleurs, Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le plus grand spécialiste peut-être du tafsir, de l'explication du Coran, quand on dit c'est la sourate Al-Hashr, c'est ça le titre officiel, Al-Hashr, c'est donc le rassemblement, si on peut l'appeler ainsi. Il dit non, tu veux dire la sourate Banu Nadir, parce que presque, donc jusqu'au verset, on a dit, jusqu'au verset 10, Allah parle de cela, et le reste des versets, Inch'Allah, on le verra probablement la semaine prochaine, pour voir Allah commente et dit ce qui est dans le cœur des hypocrites. Et donc, ce n'est pas encore Banu Nadir, mais on verra de quoi sont capables encore les hypocrites, ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Donc, Allah relate ce qui est, ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, et ce qui nous attend également. Et il finit cette belle sourate, comme toutes les sourates, par se louer lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans les versets 22 à 24, où il cite combien d'attributs et combien de 13 de ses noms, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc c'est cette complémentarité. Quand on veut comprendre le Coran, il faut connaître la sira du prophète sallam. Quand on veut connaître la sira du prophète sallam, il faut la confronter avec les récits coraniques, et Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par excellence pour nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Cherche juste pour compléter, là c'était le 20e épisode. Donc dans le premier, je crois, dans le deuxième, on avait mentionné un certain nombre de livres justement pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui veulent en savoir plus, et notamment trouver des livres, donc on en a conseillé dans le premier, je crois, ou le deuxième épisode, il me semble. Oui, effectivement, Karim Baraklafi a compilé, fait, je pense, c'est pas seulement dans les stories, je pense même dans si ma mémoire est bonne, sur le YouTube. Non, donc c'était dans un story. Ça l'obligera peut-être à nouveau à remettre quelques titres comme ça, de mémoire. Celui qui me plaît beaucoup, c'est celui de Martin Links, qui s'appelle Le Prophète Mohammed avec M-U-H-A-2-M-A-D. C'était un ancien conservateur, un orientaliste qu'Allah a guidé, un ancien conservateur donc du musée oriental à Londres. Et un livre, certainement en anglais, ça doit être magnifique. En français, en tout cas, la traduction est extraordinaire, que je conseille, qui est en plus poétique, qui est résumé. Donc ça, c'est pour celui qui veut découvrir, pour moi, succinctement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui sont très développés dans les 2 volumes du professeur Hamidullah, un de nos enseignants, en 2 volumes, dans l'édition AIF, qui s'appelle Le Prophète de l'Islam, volume 1 et 2. Il y en a un autre qui s'appelle Le Nectar cacheté, donc qui a remporté le premier prix du livre islamique, donc qui est très détaillé. Ces 2 derniers sont très très détaillés, et puis il y en a bien d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais qu'on aura peut-être l'occasion, Inch'Allah, de représenter au besoin dans différents épisodes. Ce serait peut-être, sans faire de la publicité bien sûr, ce serait peut-être l'occasion de les représenter. Mais Karim avait fait une très belle story avec une dizaine de livres, je dirais. Une dizaine de livres qui, bien sûr, sont certainement complémentaires, mais le plus succinct que je conseille, c'est Le Prophète Mohammed de Martin Links, donc dans l'édition Seuil. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le temps passe vite, qu'Allah bénisse votre vie ou vos vies, qu'Allah bénisse donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils nous fassent l'honneur d'être sur leur voie, et également qu'Allah récompense par le meilleur nos frères qui accompagnent donc Karim, Ryan, Mohamed Alda, qu'Allah bénisse donc et aime cette grande famille
que représente maintenant la mosquée du Mirail à Toulouse, et qu'Allah nous aime. C'est ce qui est recherché, qu'Allah nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Et qu'il bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans les droits chemins, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Prochain, comme tu me l'as suggéré, prochain rendez-vous donc c'est lundi avec Islam au quotidien avec vos questions auxquelles on essaye en tout cas de répondre, soit ce que vous avez envoyé par mail, par Instagram, par Messenger, par WhatsApp, par SMS. On essaye, alhamdoulilah, de répondre et ne nous en voulez pas si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et surtout en direct, on essaye de répondre à toutes les questions, ne serait-ce que vous retourner le salam, qui est une obligation dans l'islam. On va se contenter maintenant de le dire juste en lisant vos messages et on essaie de les regrouper pour essayer donc de répondre au maximum aux questions que vous posez, en tout cas les questions les plus courantes. Et n'en voulez ni à Karim ni à quelqu'un d'autre de n'avoir pas répondu à vos questions et surtout, barakallahu fikum, priez plutôt pour nous plutôt que de reprocher ce que vous reprochez parce qu'il y a certains messages qui ne sont pas du tout fraternels. On essaie de vous aider et puis vous réclamez votre droit. Et quant à notre droit, vous y pensez pas. Il faut bien qu'on dorme un peu, qu'on mange un peu, qu'on prie un peu. Voilà. Donc souvent les gens ne pensent qu'à eux et c'est pas signe de fraternité. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.